take care, prendre soin de celles et ceux qui prennent soin. C'est vraiment une volonté d'accompagner les personnes qui prennent soin des autres à prendre soin d'elles pour qu'elles continuent, pour qu'on continue à avoir un système qui permette, on va dire, de prendre soin des uns des autres, quelle que soit sa situation. Ça m'a fait bizarre. Je suis pas sûr, mais la sensation de marcher avec à l'aveugle ce matin. Et j'imagine un patient qui nous connaît, mais sans vraiment nous connaître, ils apprennent dans le temps à nous connaître. Ils doivent nous faire confiance dès le départ, parce qu'ils n'ont pas le choix. Comment ils le perçoivent? Moi, je l'ai perçu ça comme un jeu, mais en même temps, c'est une réelle expérience, quoi. Et en temps normal, jamais je ferais confiance comme ça. Mais je me mets à leur place, même ma mère. Quand je la prends vers moi, elle s'agrippe, mais je dis tu tomberas pas. Aujourd'hui, les proches aidants et les aidants professionnels occupent un rôle qui est essentiel dans notre société. Et malheureusement, un certain nombre d'entre eux font face à d'énormes difficultés qui peuvent être plurielles quand il est question d'associer, d'être aidant et plein d'autres choses, parents, professionnels, amis, amants, enfin voilà. Et l'aidant, c'est un costume que j'endosse à un moment donné, c'est pas tout moi. Par contre, quand je fais confusion et que je pense que je ne suis que ça, et que c'est tout moi, c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que je ne suis pas que ça, c'est une des casquettes. Le problème, c'est pas que je la mette, c'est que je sache l'enlever et la remettre. C'est très conceptuel, je trouve, de dire il faut prendre soin de soi. Mais des fois, on est dans des moments où on sait plus que ça. On sait pas. Que faire pour que le partage de vie avec un individu différent, pour le dire largement, ne soit pas une privation de liberté plus importante qu'un partage de vie tout court? Prendre soin, parce qu'il faut prendre soin de nous. C'est pas prendre soin pour être plus efficace ou prendre soin pour être plus performant, mais aussi d'accepter juste de take care, quoi. Ouais, parce que j'en ai besoin. Sinon, je vais pas tenir l'hiver. C'est comme si j'étais passée dans une machine à défracer. On travaille sur 2 territoires, en Creuse avec un tiers-lieu qui s'appelle la Métive et ici à Bordeaux avec un tiers-lieu qui s'appelle la Ressourcerie. Pourquoi ? Parce que ce projet a aussi l'objectif de travailler la place que peuvent avoir les tiers-lieux dans la formation. Ce que nous, on a identifié dans les constats, c'était qu'il y avait peu de propositions qui venaient travailler sur la question du sensible et sur la question des émotions. Donc notre idée, c'est construire un parcours dont l'innovation pédagogique est de se dire que la rencontre avec les arts et les artistes vont les accompagner à identifier des compétences, à augmenter l'estime de soi, à les accompagner à trouver les endroits de ressourcement, etc., pour retrouver un juste équilibre entre leur rôle d'aidant, leur casquette d'aidant, ou voilà, cette place-là, mais aussi tout ce qu'ils sont d'autres. Moi, je trouve très, très pertinent qu'on se soit dit à un moment donné dans la constitution de cette expérimentation que peut-être les spécialistes des émotions, c'était les artistes. Je te aime, H-A-I-M-E. On va t'aider. On va t'aider. Donc ma posture, c'est à peu près la même que quand je travaille avec d'autres, j'ai envie de dire, c'est de permettre aux gens de comprendre que le patrimoine principal qui est le leur, c'est eux. Et donc leurs émotions.
et leur histoire. Et c'est d'essayer de travailler sur un chemin qui les amène à comprendre que la fonction ne les résume pas en totalité. Ils sont aidants ou proches aidants, c'est une partie de leur vie, c'est pas leur identité, c'est un rôle dans leur vie. Et peut-être que ce que j'essaye de travailler surtout, c'est que l'inacceptable par définition est inacceptable. Donc il ne s'agit pas de le rendre acceptable, parce que d'avoir un parent diminué, c'est inacceptable, c'est injuste. Par contre, il va falloir apprendre à vivre avec une part d'inacceptable. Nous, on en est déjà convaincus, mais on se rend compte que les artistes et les pratiques artistiques qu'ils proposent ont bien sûr toute leur place quand il est question de devoir accompagner des personnes à ressentir et à être dans un espace suffisamment sécurisant pour qu'ils puissent lâcher prise, ressentir et en dire quelque chose. Moi, je propose d'utiliser l'outil théâtre, donc pour faire un pas de côté et trouver les liens en fait qui pourraient se construire entre la découverte de cette pratique artistique et le parcours d'un aidant, qui soit professionnel ou proche aidant, parce que ça repose sur des choses qui sont communes, notamment l'identification des émotions et le fait aussi d'être dans la pratique artistique théâtrale. En fait, comme toute pratique artistique, ça provoque des questionnements sur soi-même, et ces questionnements-là, en fait, ils font écho à ce que vivent les gens. À notre place d'artiste, l'attendu, c'est juste créer l'expérience sensible et sensorielle aux aidants qui viennent se former. Et la deuxième lecture, c'est les différents temps d'exploration. Comment est-ce qu'ils peuvent les rattacher à leur propre pratique d'aidance ou d'accompagnement pour qu'ils puissent en retirer des petits outils pour eux. Je passe beaucoup par les objets parce que c'est une manière de bifurquer, parce que quand on dit qu'on va danser, il y a beaucoup d'imaginaire qui se crée autour du mouvement, et ça peut être un vide, un vertige de dire mais moi je sais pas danser, il y a tout ça. Donc le fait de passer par les objets permet aussi de revenir à quelque chose d'assez ludique. Ça fait un transfert assez simple vers la sensation, on passe par l'objet pour sentir. Il y a tout le corps qui respire, donc ça on peut... Et c'est vrai que c'est génial, en fait on se rencontre dans ce qu'on est réellement, et en peu de temps, c'est ça qui est bluffant aussi. Après, moi je suis convaincue que le milieu artistique, c'est un endroit justement qui est parfait pour accueillir des aidants et d'autres personnes, parce qu'on se retrouve dans du non-jugement et la mise en place de créativité. C'est exactement ce qu'il faut quand on est un peu bousculé par un agenda ou des charges mentales, des événements à planifier, tout ça. C'est en ça où on se comprend finalement sans forcément poser des mots, pas tout intellectualiser, et que finalement en passant par le corps et le ressenti, on peut comprendre plein de choses. Il nous semblait évident d'avoir quelque chose autour du corps, après avec une danseuse ou quelqu'un qui travaille le cirque, ou on ne savait pas trop, mais en tout cas quelque chose qui vienne interroger aussi la place du corps dans la relation d'aide et la place du corps dans l'espace, quelle place on prend, voilà. Tout cet environnement qui entoure l'accompagnement est déterminant aussi. Je me sens plus à l'aise à accompagner l'autre, mais dans ce que lui il décide, que d'accompagner l'autre en le dirigeant. Pour moi, il y a cette nuance en fait. Et quand j'ai été accompagné, cette musique m'a donné de la liberté. Et donc cet environnement sonore a conditionné probablement un petit peu ma manière d'accompagner Bernard. Toute la sensorialité et les sens, le sensible, il passe pas que par le mouvement, mais c'est toute la scénographie quelque part. Et ce jeu de distance, ça fait partie de la scénographie. Là, dans la formation, on passe beaucoup par la danse contact, parce que c'est qu'est-ce qui vient toucher, justement, et à quel endroit ça vient toucher et résonner. Mais le passage par les mots, la parole, permet de rendre aussi parfois les choses durables,
c'est-à-dire qu'ils écrivent dans un cahier, ils peuvent y revenir, mais quand même aussi parfois de mettre une distance, ce qui n'est pas forcément possible avec le corps. C'est qu'on met des mots MOTS sur les mots MAUX et sur nos mots et les mots des autres aussi. Des cours de coaching, des cours de machin chose, on en a bouffé pendant tout le temps. Hyper directif, la méthodologie Tartampion, parce que je ne retrouve même plus le nom là, le fait d'aller chercher, je ne la retrouve plus, ça a tout bousculé. Et je vais dire, ces 2 sessions m'ont fait dire que j'ai bien perdu mon temps par le passé sur ces sessions de formation, parce que tu arrives au même résultat dans une atmosphère tellement plus détendue et où on voit la réalité des choses qui n'est faut dire les choses. On en a tous plus ou moins vu à un moment ou à un autre, avec le petit carnet, la méthode américaine, la méthode... Là, vous avez que le petit carnet. Non, mais c'est notre petit carnet. C'est pas le carnet distribué du prêt-à-penser. J'ai un peu vécu ça là. Il faut prendre soin de toi. Ben ouais, mais je savais pas trop comment. Et là, du coup, j'ai une piste, quoi. C'est pas simple de rentrer dans une activité qui est loin de son fonctionnement, de son espace-temps. Il y a la notion du regard sur soi-même, en fait, de l'image qu'on porte, de vivre des choses qui sont extrêmement sensitives et intérieures. Et moi, je suis assez bluffé par, pour l'instant, toutes les personnes que j'ai vues qui ont traversé ce parcours, en fait, elles font la démarche, en fait. Et alors qu'on ne sait pas quels vont être les bienfaits de cette aventure. Ce qui permet d'avoir cet espace sécurisant, c'est bien la présence et l'existence du tiers-lieu et notre présence à nous, parce que les parcours sont toujours accompagnés d'un artiste et d'une personne de l'équipe du pôle qui est là pour accueillir le matin, pour fermer les journées bien sûr, mais aussi pour veiller à l'équilibre et aux réactions de chacun et pour pouvoir en dire quelque chose le soir en fin de journée. Et puis évidemment aussi l'aspect un peu logistique, les repas, le café, enfin tout ça étant sous-entendu dans le côté allègement de l'aidant, quoi. Donc ça fait des parenthèses un peu de respiration et parenthèses pendant lesquelles les stagiaires peuvent aussi apprendre à se connaître. Et ça c'était aussi une envie de la formation, c'était de créer une dynamique de groupe. Une des difficultés ou un des challenges qu'on s'est donné, c'était de proposer ce parcours à des proches aidants, donc proches aidants familiaux ou proches aidants, et des aidants professionnels, pour qu'ils puissent aussi se rencontrer à cet endroit-là, se comprendre et peut-être échanger aussi sur leur vécu et leur pratique. Vu le contexte sociétal dans lequel on est, on a un enjeu extrêmement fort à prendre soin de celles et ceux qui prennent soin, c'est indéniable. Et prendre soin de ces personnes-là, bien évidemment, il y a tout un tas d'enjeux d'ordre de reconnaissance en termes de statut, d'enjeux économiques, etc. Mais il y a aussi un enjeu à prendre soin d'elles émotionnellement et à identifier l'importance de prendre des espaces pour soi, de se connecter au sensible et de trouver chacun son espace d'exploration là-dessus. Donc c'est ça qu'on va venir aussi travailler ici. C'est nécessaire. Mais à mon avis, bon, je ne me laisse pas couillonner par le rôle que je joue. C'est juste histoire d'avoir conscience que bon, c'est pas une partie de moi, mais c'est une présentation sociale de moi. Voilà, un aspect de moi. Oui, et puis pour aller dans ton sens, il y a des costumes que tu enlèves sans culpabilité. Mais il y a des costumes, quand on les enlève, on se dit putain, je devrais pas l'enlever, c'est dégueulasse. Et là, c'est là que c'est compliqué. Parce que les autres rôles, ça ne fait pas culpabiliser de ne pas les avoir. Alors que celui-là, oui.
Ne pas oublier, ne pas s'oublier, ne pas m'oublier. Respirer, comment respirer, où respirer. C'est comment vous mettez des mots aujourd'hui sur ce qu'il reste de ce que vous avez traversé. Le lâcher prise, le recul. L'importance du corps pour faire taire la mental. Moi j'ai chaleur, couleur et joie. Non, ça fait du bien. C'est se dire que c'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est beaucoup. J'ai beaucoup appris, en particulier, quand mon fils m'insulte au téléphone, je n'étais absolument incapable de lui dire merde, de lui dire tu m'emmerdes. Et en fait, ce stage m'a appris qu'il y a des limites, qu'il faut surtout s'occuper de soi. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou. C'est formidable. Moi, vous faites ça pendant 1 heure, je m'allonge et puis vous faites ce que vous voulez. L'héritage, ils l'auront dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Ce qui s'est passé là aura une répercussion. Parce que finalement, on s'est parlé, on s'est écouté. Et tout ce cheminement qu'on a mis en place, en effet, on a pu commencer à mesurer des impacts sur l'estime de soi, sur la capacité qu'ont ces personnes à se dire en sortant « Ah oui, le jeu existe au-delà de l'aidant que je suis », ce qui est déjà énorme. Je pense qu'il y a un enjeu pour nous sur le projet Tech Care à faire la part des choses entre ce qui va relever d'un espace de ressourcement et ce qui va relever d'une formation. La différence qu'on va faire ici, c'est que on n'est pas dans un espace où on est juste, même si bien évidemment ça va jouer un rôle de ressourcement et on l'entend dans les propos des participants et des stagiaires, mais il ne s'agit pas uniquement de créer une parenthèse le temps d'eux. Ça a été de construire une formation qui vienne travailler sur la question de compétences, et notamment des compétences émotionnelles, qui sont des compétences fortes autour de la question de l'aidance à venir travailler, et aussi de la valorisation de compétences qu'ont déjà les aidants, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou qu'ils soient proches aidants, mais qui ne sont pas forcément verbalisées en tant que compétences. Et pour la petite histoire, ou ma petite histoire, j'ai été infirmière pendant 11 ans. J'ai arrêté parce que sans doute que j'avais plus assez de plumes. Du coup, ce parcours est vraiment important. Enfin, j'y mets un peu de mon histoire, quoi. J'ai vraiment envie de... Même encore aujourd'hui, après plusieurs mois, je constate que, par exemple, sur l'atelier du corps, on avait appris un geste qui était le nôtre pour, nous calmer. Et quand je suis un peu stressée, je refais et ça me fait un bien fou. En fait, c'était le mouvement de la mer, qui devenait très calme. Et ce mouvement, quand je le fais, j'ai l'impression, de revoir, le bruit et, de regarder la mer et de sentir, que ça va se calmer, même si la mer est démontée. D'essayer d'écrire une fiction qui raconterait comment vous êtes arrivé ici le premier jour et comment vous partez aujourd'hui. La cagouille arrive cagoulée dans un espace qui se veut accueillir. Sans but précis, elle intègre le peloton, se heurtant au masque que portent aussi les autres. Allez, voilà l'heure du départ. J'enfile mon armure pour partir au combat. De connais-toi toi-même, elle passe à accueillir un peu plus les autres cagouilles. On s'égare, on se retrouve, on finit par jouer. Je ne me sens plus seule. Et là, au fil du temps, aux surprises, l'armure se fond rapidement, en découvrant les âmes qui m'entourent et que j'apprends à connaître. Je te aime, H-A-I-M-E. Je me aime, A-I-M-E, tout court. Le soleil, la pluie, elle prend tout, ne sachant pas si la feuille sur laquelle elle est aujourd'hui la soutiendra demain. Ne pas oublier, ne pas s'oublier, ne pas m'oublier. PS, je travaille au pays d'Asie.
Et après. Non, mais moi je dis ça, mais je sais même pas ce que je vais en faire de cet après, mais je veux dire que là, on partage des choses tous ensemble, on se livre avec pudeur et sans jugement, on est dans l'écoute, il va en sortir quelque chose, on vient de faire 2 jours et demi. Et est-ce qu'il y a un après ou pas, je sais pas. Comment je peux être aidé dans tout ça? Comment est-ce que le travail qu'on fait ici, qu'est-ce qu'il a comme incidence sur mon évolution, mon rapport aux autres, par rapport à la solitude, par rapport... Nous aussi, on est là, nous aussi, on grandit, on change, on traverse ce parcours. Et on est tous inspirants pour quelqu'un. Et là, il y a vos parcours personnels, il y a le parcours du groupe, mais il y en a d'autres. Si ce projet existe, certes, c'est pour Gwen, pour Sandra, pour Rennes, pour Eric, pour Julie, pour tous ceux qui vont le traverser. Mais il y a aussi une forme de plaidoyer un peu. Il y a en tout cas une position un peu politique aussi. Et du coup, de créer ce commun, on pourrait le dire, mais de créer ce chemin qui pourra se transmettre et qui recréera une autre transmission dans les autres groupes, ça vient, je trouve, renforcer ça.